Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Depuis le 2 janvier, vous coupez l'éclairage public de 1h30 à 5h du matin. Pourquoi ce choix ? C'est un choix d'abord écologique. Notre volonté est de travailler sur la biodiversité. Je fais partie des personnes qui prennent très au sérieux les rapports du GIEC, de ces scientifiques à l'échelle internationale, qui nous disent que nous avons 3 ans pour travailler contre le réchauffement climatique. Sinon, en 2050, notre planète peut être inhabitable et donc on a 3 ans pour agir. En 2050, je serai peut-être mort, mais mes enfants et mes petits-enfants ne le seront certainement pas, j'espère en tout cas. Et je voudrais leur léguer une planète habitable et donc faire en sorte que Gennevilliers, seul n'y arrivait pas, mais en tout cas contribue à améliorer la situation climatique. Alors sur quoi vous vous êtes basé pour choisir ces horaires ? Alors, le choix de ces horaires est dû au fait, parce que je comprends que les habitants, c'était ma première réaction, c'est une crainte pour la sécurité ou le confort même visuel dans la rue. Et donc ce choix est dû simplement aux horaires des transports en commun. Ce sont des horaires où il y a le moins de personnes, peut-être qu'il y a 98% des habitants qui ne sont pas dans la rue entre 1h30 du matin et 5h du matin. Et c'est en fonction des transports en commun, le premier métro et le dernier métro, ainsi que les tramways. Et d'ailleurs, les horaires changent le week-end, puisque les horaires sont différents pour les transports en commun. C'est plus élargi. Vous êtes basé sur un choix des habitants aussi, vous les avez sollicités pour ces horaires ? Non, on n'a pas sollicité les habitants, c'est un choix que l'on a fait à partir d'expériences d'autres villes. Par contre, on sollicitera les habitants vers le mois de juin, ou peut-être avant, on verra, pour avoir leur avis à partir de l'expérimentation, parce que c'est vraiment un sujet où on a d'abord des craintes. Ensuite, si on expérimente et qu'on s'aperçoit que, comme dans les autres villes, il n'y a pas de modification ou de danger particulier, on peut accepter. Qu'autrement, si on n'est que sur la crainte, on n'accepte pas un changement. Alors cet été, vous avez testé des coupures avenue Lucien Lanternier, si je ne me trompe pas, près du métro. Est-ce que ça vous a permis de confirmer que vous pouviez faire ces coupures d'éclairage ? Alors, je n'ai pas en mémoire qu'on ait testé avenue Lucien Lanternier des coupures. C'est peut-être des pannes, mais pas forcément volontaires. Par contre, on a regardé ce qui se passait dans d'autres villes. On a par exemple la communauté urbaine du Val-Parisis, à côté de chez nous, dans le Val d'Oise. Il y a 300 000 personnes qui vivent ces coupures. Il y a des grandes villes comme Bordeaux, Saint-Nazaire qui ont des coupures. Et d'ailleurs, Saint-Nazaire, à partir d'expérimentation d'il y a 2 ans, élargi. C'est pour ça que je ne comprends pas ces médias qui s'emballent sur Gennevilliers, puisque ça fait plus de 2 ans que des villes ont coupé l'électricité, s'aperçoivent qu'il n'y a pas d'augmentation de la délinquance, pas d'augmentation de difficultés, et au contraire choisissent à élargir le panel horaire et les quartiers dans lesquels ils coupent l'alimentation électrique la nuit. Alors là, vous nous avez parlé du côté écologique, mais une coupure de 3h30 a quel impact sur les économies d'énergie de la ville ? Est-ce que vous pouvez Ça a un impact, alors ça fait partie aussi des raisons écologiques déjà, parce qu'il y a moins de production d'énergie, donc moins de dépenses de CO2 et de ressources naturelles. Et puis financièrement, effectivement, il y a un gain qui est de l'ordre de 80 000 € si je ne m'abuse, puisque c'est 20%, l'électricité, l'éclairage public, c'est 20% de la consommation électrique de la ville. Et ça fait, si on diminue de 3 heures, ça fait environ 80 000 € par an qui seraient économisés. Mais ce n'est pas la raison essentielle, même si ce n'est pas négligeable. Et au niveau de l'équipage en LED, vous en êtes où ? Alors, on a commencé à équiper en LED la ville, parce que ça fait baisser aussi les consommations énergétiques, et on continuera de le faire sur l'ensemble de la ville au fur et à mesure, parce que c'est un budget, certes on consomme moins, mais il faut déjà investir pour faire ces changements. Il en reste beaucoup à faire ? Je crois qu'il nous reste encore pas mal à faire, mais on y arrivera. Les rues sombres, l'insécurité, vous dites que cela ne va pas engendrer de délinquance. Vous vous basez donc sur certaines expériences d'autres villes, et certains habitants soulignent malgré tout un caractère anxiogène. Pourquoi ne pas avoir opté pour des détecteurs, par exemple, de présence de mouvement, et d'équiper les lampadaires de ça ? D'une part, parce qu'il faut investir, et on n'est pas prêt à investir. Il va falloir plusieurs années pour investir l'ensemble des lampadaires de détecteurs de mouvement. Ça ne se fait pas tout de suite. Or, je vous l'ai dit, il y a 3 ans, et puis ça coûte cher, il y a 3 ans pour pouvoir faire notre conversion écologique de ce point de vue-là. Par ailleurs, je ne suis pas persuadé que ce soit moins anxiogène d'avoir des lampadaires qui s'allument au fur et à mesure, et donc d'avoir une vision très limitée, et voire d'être ébloui, donc de moins bien voir
quand on se déplace. J'ai l'expérience dans mon propre garage où les lampadaires s'allument au fur et à mesure qu'on avance, c'est très désagréable au final. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra étudier à l'avenir, on mettra peut-être ça au débat. En tout cas, dans l'immédiat, c'était trop d'investissement pour nous permettre d'avoir une action assez rapide pour ces raisons écologiques. Et la question d'avoir une nuit noire dans la ville est bon pour la santé des habitants, faut le rappeler aussi, il faut le dire aux gens, et puis c'est bon pour la faune et la flore, pour faire en sorte que celles-ci se réapproprient et reviennent en ville, et ce sera meilleur pour la santé de tout le monde d'avoir une plus grande biodiversité dans Gennevilliers. La vidéoprotection sera toujours active? Alors la vidéoprotection fonctionne aussi, puisque là où on aurait des soucis, on a changé les batteries pour que ces batteries peuvent durer, et la vidéoprotection fonctionne dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Donc vous nous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas quand même une décision définitive, parce que vous allez consulter les habitants enfin, ça sera à partir de quand? Moi, ce que je souhaite, c'est que cette décision soit définitive, mais ceci dit, on se pliera à la décision des habitants, et donc on se propose dans les 3-4 mois de soumettre un questionnaire aux habitants pour voir quelles mesures on prend à partir de l'expérience, parce qu'on a tous, je vous le dis, moi le premier, j'ai pas souhaité qu'on le fasse tout de suite, et j'ai souhaité qu'on regarde avant ce qui se passait dans d'autres villes, avant de prendre cette décision sur Gennevilliers. Ce qui se passe dans les autres villes ne pose pas de problème, on n'est jamais à l'abri d'un problème de toute façon, donc il faut être prudent. Mais ceci dit, il faut cette expérience, et à partir de l'expérience, moi je fais confiance à l'intelligence collective et au choix de la responsabilité des habitants de notre ville. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.